Bonjour à tous, dans quelques jours c'est Noël et je voudrais vous partager cette question de Valentin qui a 6 ans et qui un soir devant la crèche demande « Dieu a créé tout ce qui existe dans le monde, alors pourquoi il a eu besoin de faire naître Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial Jésus ?» Du haut de ses 6 ans, il s'interroge avec ces mots sur le sens de l'incarnation de Dieu il y a 2000 ans et sur ce que ça a changé pour le monde. L'incarnation de Dieu, la nativité, c'est le sujet de 1000 questions à la fois aujourd'hui. Bonjour Père Henri. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Alors, donc vous êtes psychologue et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Et c'est à vous que je vais m'adresser pour cette première question. Véronique, quand un enfant dit « Puisque Dieu a créé le monde, pourquoi il a besoin d'envoyer son fils Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial Jésus ?» On peut penser que cet enfant perçoit le monde comme beau, bon, parfait, et qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Alors à partir de quand et comment un enfant réalise que le monde n'est pas tout merveilleux, que lui-même n'est pas tout merveilleux et qu'il a besoin du salut? À 6 ans, penser que le monde est encore beau et parfait, c'est complètement normal. C'est vraiment à partir de 7-8 ans et au fur et à mesure que cette prise de conscience va s'aiguiser chez l'enfant qu'il va percevoir effectivement que le monde n'est pas si beau que ça, avec les accidents, les catastrophes naturelles, les guerres, la famine. Alors, dans un premier temps, il va juste l'entendre de par les médias, de par tout ce à quoi il a accès, encore une fois, par la télévision, la radio, etc. De là à en déduire que c'est le signe que le monde n'est pas parfait, il va se passer du temps. Et je crois qu'on n'a jamais fini, finalement, tout au long de notre vie, de découvrir que le monde n'est pas parfait, que les hommes ne sont pas parfaits, qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait, que voilà, il y a plein d'imperfections. Le monde n'est pas parfait, mais lui-même, prendre conscience que lui a besoin, quelque part, d'être sauvé. Oui, alors je pense que ça suit un peu la même progression. Il se rend compte qu'il peut faire des choses mauvaises assez tôt, et ça bien avant l'âge de raison. De là à comprendre qu'il a besoin d'être sauvé, qu'on a été séparé de Dieu et qu'on a besoin d'être racheté, je crois qu'il se passe quand même de nombreuses années avant que ça puisse se faire. Toute une vie, quand on est adulte. Absolument, tout à fait. On n'en a pas toujours conscience. Non, pas toujours, pas toujours. Alors nous avons demandé à des enfants de 9 ans pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus. On les regarde. Qu'est-ce qu'on fête à Noël? À Noël, on fête la naissance de Jésus. On fête le Fils de Dieu. Et puis on peut aussi un peu fêter Marie parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Qu'est-ce que, à votre avis, ça signifie le prénom Jésus? Le prénom Jésus signifie roi de l'univers. Le sauveur, hein, parce qu'il est arrivé et c'est une joie. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme nom, Jésus? Moi je dis aussi que c'est le sauveur, le maître. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son fils Jésus? À cause d'Adam et Ève, parce qu'ils se sont laissés tenter par le diable. Parce que Dieu, il est dans notre cœur, mais il y a des gens qui ont du mal à le croire, donc il fallait envoyer quelqu'un qui pouvait nous faire encore plus croire. Jésus, il l'a envoyé pour nous délivrer et aussi pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui nous a créés et qu'il faut l'aimer. Comme il nous aime, nous. Si Jésus n'était pas né, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas toutes ces grandes créations qu'il a créées. Dieu, il a envoyé Jésus pour qu'on sache qu'il existe. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver du mal et avoir plus de croyants en lui. Il a envoyé son fils pour nous sauver de toutes les mauvaises choses qu'on a en nous. Eh ben, je me demande pourquoi Dieu il a envoyé Jésus il y a 2000 ans, et pas avant et pas après. Vu qu'il y avait beaucoup de Romains, c'était peut-être pour essayer de les chasser ou les faire comprendre que Dieu il existait, qu'il fallait pas faire le mal. Pourquoi on dit que Jésus est le Messie? Ça veut dire sauveur. C'est le sauveur, mais en la langue hébreu, non? C'est le Seigneur, c'est le Maître. On dit que Jésus c'est le Messie parce qu'il apporte la bonne nouvelle. Et Christ, vous savez ce que ça veut dire? Christ, ça veut dire lumière. Parce qu'il nous fait vivre dans la lumière. C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il va sauver le monde du mal. Et il va essayer, il va sûrement réussir. Pourquoi on dit que le Christ est notre sauveur? En mourant sur la croix, il nous a sauvés du mal.
sauver du péché. Est-ce que vous avez des questions? S'il y avait des messies avant Jésus, il arrive, comment est-ce qu'ils ont pu dire à tout le monde que Jésus il arriverait? Merci à Philippe pour ce reportage vraiment très sympathique. Père Henri, je vous propose de répondre à la question de la fin du reportage. S'il y avait des messies, je pense qu'elle veut dire prophètes, avant que Jésus arrive, comment est-ce qu'ils ont pu dire à tout le monde que Jésus arriverait? Eh bien, justement, il y a deux idées là-dedans. La première, c'est que l'histoire du salut, elle est longue, hein, et que Dieu, dès le départ, il fait quelque chose. Hein. L'idée qui est, alors, des messies, c'est une idée qui est intéressante, hein, parce qu'un messie, ça veut dire que le vrai messie, Jésus, a déjà été anticipé. Alors moi, j'y vois une idée très intéressante derrière, c'est que quand Dieu promet quelque chose à l'avance, il ne laisse pas le trou, il ne laisse pas un blanc. C'est-à-dire que quand Dieu promet, pour plus tard, il commence déjà de faire quelque chose. Et au fond, c'est habilement perçu, une belle intuition, d'imaginer que tous ceux qui ont précédé Jésus ont déjà apporté, alors à Israël ou à l'humanité, quelque chose de fondamental pour vivre bien, pour vivre juste, pour vivre beau, bref, pour apporter la paix ou alors arriver à purifier un petit peu les méchancetés qu'il y a dans le cœur. Et comment tout ça, ça a été transmis finalement jusque... Enfin, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Ah mais justement, l'idée qu'il y ait une transmission de génération en génération montre bien l'efficacité de ce qui a déjà été donné avant Jésus. Parce que si ça n'avait pas été intéressant, tout le monde l'aurait oublié. Ce qui est transmis, c'est ce qui apporte vraiment quelque chose. On se souvient de ce qui est important. Ce qui est insignifiant ne laisse pas de traces. Donc ça veut dire que pour autant qu'il y a la totale avec Jésus, ce qui a été réalisé précédemment est déjà très important. Mais que Dieu apporte par avance ce qu'il promet pour après, c'est une belle idée ça. Bon, alors les noms dans la Bible ont souvent un sens, le sens de la mission de la personne qui porte le nom. Que signifie le prénom Jésus? Alors, les enfants proposent roi de l'univers, sauveur, maître. Oui, alors le sauveur, hein, Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Hein, alors on a ça dans Isaïe, dans Josué, donc beaucoup de noms s'arrangent avec cette racine du salut, c'est-à-dire passer vraiment du négatif au positif. C'est la définition la plus simple. Josué, ça veut dire Dieu sauve également. Aussi, oui. D'accord. Véronique, qu'est-ce que les enfants peuvent percevoir quand un bébé naît? Bon, parce que Dieu se fait enfant, donc voilà. Qu'est-ce qu'un enfant perçoit? De la fragilité, de la beauté? Je ne sais pas. Alors, quand un enfant naît, c'est quelque chose de... Je crois que c'est vraiment un mystère, et un mystère joyeux, quelque chose devant lequel on s'émerveille. C'est nouveau, c'est magique, enfin, c'est quelque chose d'assez merveilleux, une naissance, d'une façon générale. Quelque chose qui les dépasse, oui, complètement. Ouais. Ouais. Et alors, le fait que Noël, c'est plus qu'une fête de l'enfance. Ouais. Le fait, qu'est-ce que Dieu veut nous dire en s'incarnant comme un enfant, Père Henri, qui est l'état le plus dépendant qui soit? Eh bien, d'abord, l'idée d'une nouveauté et d'une surprise. Vous voyez, il y a une sorte d'analogie, donc il y a une ressemblance entre la naissance et, je dirais même, la vie éternelle. Oui, une vie avec un grand V. Parce qu'à un moment, même si on voit bien qu'une femme est enceinte, n'empêche que l'enfant qui naît n'est pas simplement la continuité de l'état précédent. Il y a vraiment une situation neuve. Et puis vous voyez cette idée dans une famille, par exemple, hein, d'être 3, 4 ou 5 ou 6, c'est pas du tout la même chose. C'est pas simplement un de plus. Et la cellule est vraiment puissamment modifiée lorsque un enfant paraît. Alors là, je crois que l'idée... Dans cette dépendance, parce qu'un enfant, c'est dépendant. Et pourquoi Dieu se fait... Oui, c'est dépendant. C'est dépendant parce que c'est hyper relationnel. Oui, n'oublions pas que Dieu, c'est vraiment, en plus tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament, Père, Fils et Esprit Saint en ne faisant qu'un, c'est pas de l'univocité, c'est pas un bloc, hein, c'est de la vitalité. Voyez-vous. Alors, l'idée d'être dépendant, c'est l'idée d'exciter une relation. C'est de faire que les gens vivent les uns pour, en faveur d'eux, avec
les autres. Et donc ça, c'est structurellement, je crois, capital. Je crois qu'un enfant ne vit jamais tout seul. Non, il ne peut pas se développer tout seul. On n'est pas fait pour vivre seul. Non, même je crois, c'est invivable. Vous voyez, donc là, c'est vraiment la condition de la vie élémentaire qui nous est montrée par cette idée géniale parce que Dieu aurait pu venir, genre Goldorak, Grand Saut. Non, il prend ce qui est fondamental dans ce que nous vivons. Et ça, un enfant peut percevoir le fait qu'un bébé ne soit, cette dépendance ne soit qu'appelée à être relation. Enfin, comment on peut faire l'analogie? Alors, je pense que les enfants ne perçoivent pas, comme nous, adultes, ce cadeau merveilleux, enfin voilà, cet amour qui se fait homme. Oui. Je crois que la fête de Noël pour les enfants reste quelque chose de merveilleux et de magique, oui. Par la façon dont on s'y prépare, etc. De là à se rendre compte qu'on s'est coupé de Dieu, qu'on a besoin justement de son Fils pour nous remettre en relation avec lui, je pense qu'il faut des années pour que vraiment on puisse le comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée, moi je la vois un peu de loin, mais que quand un enfant paraît, les enfants un peu plus grands sont justement plus grands, enfin se comprennent comme plus grands et font des gestes. Alors on les invite, je pense, à faire des gestes amicaux, mais par exemple une grande sœur ou un grand frère même va prendre le petit frère dans les bras et du coup... Ça les pousse. Ça les pousse à grandir. Je pense. Alors grandir dans la vie, mais grandir dans la foi ou grandir dans la relation avec Dieu, on n'a pas perdu son temps. Hein. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il se fasse tout petit, c'est vraiment le rendre très accessible, même aux tout petits. Voilà, je crois que ça, ils peuvent le percevoir. Tout le reste, je pense qu'il faut des années, voilà, pour que ça puisse... Voilà, mais les années, elles sont rendues possibles. Tout à fait. Ça pousse à grandir. À la limite, il faut faire quelque chose. Alors, on a dit donc Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu nous sauve de quoi exactement? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus? Les enfants l'ont assez bien dit. Hein. Vous voyez, alors entre l'histoire sainte, depuis Adam et Ève, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais en nous, qui pour un enfant est certainement une sorte de, comment dirais-je, de découverte un peu amère, parce que s'apercevoir que le monde n'est pas si beau que ça, même que les parents sont pas si bien que ça non plus, et que nous-mêmes on peut faire des trucs alors qu'on sait que c'est pas bien, c'est quand même une expérience un peu douloureuse, un peu lourde, un peu douloureuse. Hein. Et là, se dire, tiens, quelqu'un vient véritablement pour alors l'idée de guérir me paraît très intéressant. C'est un verbe qu'on a dans la Bible. Et c'est intéressant parce que le malade participe activement à sa guérison. C'est-à-dire? Il faut vouloir guérir et il faut coopérer. Quand le médecin vient, il faut bien faire ce qu'il nous demande. Alors, c'est un peu comme l'idée de Dieu qui vient en tant que petit enfant. Il a besoin qu'on fasse aussi quelque chose. Il nous implique. Et donc c'est une fête très impliquante. C'est pas simplement on est là, baba. Non, un enfant, faut s'en occuper. Et une maladie, il faut se battre contre. Il faut se battre. Je me bats contre ma maladie, vous voyez, pour la vaincre. Très important sur l'alliance, au fond. L'alliance, c'est un partenariat. Vous voyez, donc on entre vraiment dans un projet où Dieu nous sauve, mais on entre dans ce processus d'amélioration, de guérison, d'illumination. Alors en mourant sur la croix, dit une enfant, Jésus nous a sauvés du mal, du péché. Noël et Pâques sont intimement liés. Oui, le crucifié ou Jésus qui est en croix, je me dis c'est une petite nièce, qui regardant un moment Jésus en croix dit je vais le guérir. Oui, tiens, l'idée, alors sa mère et moi on était Jésus. Très voilà. Oui, mais alors on dit on peut pas le laisser tout seul. Vous voyez, donc ou alors on peut pas laisser une injustice pareille se continuer. On aimerait, je crois qu'un enfant le comprend, que le mal s'arrête. Jésus aurait dû être le dernier innocent mis au rang des coupables. Vous voyez, alors ça on le sent et là encore on est impliqué. Et comment la liturgie de Noël manifeste-t-elle ce lien entre Noël et Pâques, enfin entre la naissance et la croix? L'Évangile le fait, notamment avec cette idée toute simple, au fond, que Jésus, 3 fois c'est dit, va être déposé dans une mangeoire. Hein. Ce n'est pas une mangeoire pour les bestiaux. Hein. C'est l'idée que Jésus, dès le départ, c'est le pain, voilà, alors, qui va être rompu. Vous voyez, c'est la crucifixion, mais aussi qui va être mangé. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, comme un enfant, on va le manger tellement il est mignon. Donc l'idée qu'il y a vraiment une proximité
une communion profonde qui va être réalisée. Alors vous voyez, là encore, l'enfant tout petit, le pain qu'on mange, c'est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Avec nous. Alors à Noël, Dieu se donne en cadeau pour l'humanité. Voici en image le récit de la Nativité. Regardez. Voici que les jours où Marie devait enfanter s'accomplirent. Or, en ces jours-là, chacun devait aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Avec Marie, Joseph quitte donc Nazareth pour Bethléem, la ville de David. À Bethléem, Marie met au monde son fils premier-né et le dépose dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Jésus est déjà le pain de vie. Dans les environs, l'ange du Seigneur annonce aux bergers cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté de l'ange et couché dans une mangeoire. Dans le ciel, une troupe d'anges loue le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors, les bergers se rendent en hâte à la crèche pour adorer l'enfant nouveau-né. Les anges, messagers de la bonne nouvelle, ouvrent un espace entre le ciel et la terre. Ils désignent Jésus comme celui qui vient de Dieu. Au milieu de Marie, de Joseph, le Sauveur du monde vient comme un petit enfant. Joseph est un homme juste. Il a reçu de Dieu la charge de lui donner un nom, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Par Joseph, Jésus appartient à la lignée royale de David. Sur ce tableau, Jésus est la principale source de lumière. Il est le Messie venu éclairer le monde en donnant aux hommes la vie de Dieu. Marie en est toute illuminée. Elle rayonne et adore en son nouveau-né le Fils de Dieu. Sur cette icône de tradition orientale, Jésus naît au cœur d'une sorte de grotte rocheuse qui fait penser à un tombeau. Jésus est ici adoré comme l'agneau de Dieu qui accepte par avance sa mort pour nous sauver. Sur ce vitrail, l'enfant Jésus repose non pas dans une mangeoire, mais sur un autel, comme on peut en voir dans les églises. C'est sur l'autel que le prêtre renouvelle le sacrifice de Jésus. Par ce mystère de la Nativité, celui qui vient racheter le genre humain se révèle. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays de la mort, une lumière a resplendi. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci alors pour le montage de ce beau reportage que vous pouvez revoir sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, pourquoi fête-t-on Noël un 25 décembre? À quoi correspond cette date? C'est l'idée que Jésus est vraiment une lumière, si vous voulez. Mais est-ce que Jésus est né un 25 décembre? Comment? Est-ce que Jésus est né un 25 décembre? On n'en sait rien, c'est peu probable parce que si les bergers sont pas loin de Bethléem, oui, c'est qu'on est plutôt entre la moisson et les semailles, donc c'est plutôt le 15 août. D'accord, donc alors, pourquoi le choix de cette date? C'est une date symbolique, justement, parce que Jésus est reconnu comme le sauveur, hein, les anges le disent, alors les anges arrivent dans une grande lumière, ils disent un sauveur vous est né, et un sauveur c'est ce qui fait passer des ténèbres à la lumière, c'est une image simple. Alors, quand on dit ça, on comprend ce que ça veut dire, mais dans la liturgie, on a pensé qu'il fallait trouver un élément un peu concret, voilà, pour illustrer ça, c'est le cas de le dire. Et au moment où les jours commencent à rallonger, hein, ce qui est quand même, nous on a la lumière, mais imagine dans les temps anciens, vivre à la lumière du jour, c'était quand même fondamental. Et puis le retour à la lumière est bienfaisant. Voilà, oui. La lumière est bienfaisante, et concrétiser le fait que Jésus est une lumière au plan spirituel, par le fait qu'il est quand même, justement, né dans un monde matériel, un monde cosmique, vous voyez, qui vit aussi par les sens,
Je trouve que la conjonction, elle est vraiment géniale, elle est bien faite. C'est pas simplement une récupération d'un signe cosmique, non, c'est parce que c'est l'idée d'une solidarité, voilà, de l'humanité avec le monde créé, avec le cosmos. C'est un peu écolo, si j'ose dire, hein, mais ça depuis 2000 ans. Oui, enfin, depuis 2000 ans, depuis 1500 ans, sont des idées profondes, sont pleines de signification. Alors justement, dans le premier reportage, les enfants disent Christ, ça veut dire lumière parce qu'il nous fait vivre dans la lumière. Le mot Christ, ça signifie lumière? Non, c'est pas bête parce que Christ, c'est plutôt l'onction avec de l'huile. Oui. Mais n'oublions pas que comment on s'illuminait, c'était avec des lampes à huile. Donc l'idée que le Messie, c'est celui qui est donc oint, recouvert d'huile. Et l'huile, ça sert entre autres, encore une fois, à faire de la lumière. Ça veut dire Messie. Oui, enfin, Messie en hébreu, une petite fille l'a dit très bien, hein, donc Messie en hébreu, Mashiach, va se traduire par Christ, hein, et les deux veulent dire oindre, donc marquer avec de l'huile. Et l'huile, encore une fois, alors, soit ça fait briller le visage, on a de la lumière, soit on fait des bougies. Jésus lui-même dira qu'il est la lumière du monde. Et comment? Rappelez-nous un peu ce verset. Jésus le dit dans Saint Jean, au chapitre 8e, à la fois par sa parole et par ses gestes. Hein, et n'oublions pas surtout, c'est un des enjeux de Noël, c'est de croire justement que Jésus lumière ne monopolise pas cette lumière, mais il la transmet, puisque dans Saint Matthieu nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors en sachant que c'est lui qui est la source, mais Jésus lumière rend lumineux, voyez. Et même porteur de lumière. Voilà, toujours l'idée de la petitesse qui fait que nous sommes invités à participer à ce qu'il est et aussi donc à ce qu'il fait. Et notamment, comme vous l'avez dit, à la charité. Voyez. Justement, la lumière, c'est intéressant parce que c'est un symbole qui est très fort à Noël. C'est un signe qui nous donne des indices pour comprendre ce que c'est la fête de Noël. Les manières de célébrer Noël sont très très variées au fil du temps, selon les régions. Quelles sont les traditions qui vous paraissent les plus intéressantes et les plus signifiantes pour les enfants, les ados? Oui. Alors pour les enfants, je pense que c'est vraiment d'abord le point culminant qui est la messe de minuit. Enfin voilà, en tout cas dans la nuit pour. C'est plus qu'une tradition. C'est plus qu'une tradition, mais voilà, si elle peut en tout cas être bien présente. C'est effectivement allumer des bougies, alors dans la crèche, sur la table, enfin voilà, signifier cette présence de la lumière. Pourquoi pas chanter aussi des chants de Noël. Alors bon, après toutes les variantes sont possibles. Après, pour des ados, je pense que c'est toujours s'efforcer de garder ces traditions qui peuvent justement leur rappeler leur enfance avec ce côté magique et merveilleux. Mais c'est pas suffisant, ça. Mais c'est pas suffisant. Cette fête de la joie, je crois qu'elle doit aussi se concrétiser par des actions tournées vers les autres, vers les plus démunis, les blessés de la vie, et peut-être emmener nos jeunes, distribuer un repas, voilà, se mobiliser pour quelque chose qui montre que on est dans la joie, et cette joie, on veut aussi la communiquer à ceux qui en ont particulièrement besoin ce jour-là. Vous voulez dire que les adolescents ont vraiment besoin de se mobiliser pour vivre à fond Ils ont besoin d'action, ils ont besoin d'action, ils ont besoin de sens. On va parler des cadeaux, là. Il nous reste une minute. Quelle juste place leur donner? Et puis d'abord, pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël? Alors je pense que c'est très important, dès tout petit, d'expliquer que Dieu nous a fait un magnifique cadeau en son Fils Jésus, et que c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de joie puisqu'il est venu nous sauver, et que nous, parents, nous sommes heureux de pouvoir communiquer cette joie et en offrant des cadeaux qui est un signe très concret d'amour, très, très, très facilement compris par les enfants. Jésus est un don pour nous, et nous aussi, nous faisons des dons ce jour-là, dans la joie et pour transmettre la joie. C'est une manière de montrer de manière visible quelque chose qui est invisible. Absolument, absolument. Alors, je pense que les cadeaux, encore une fois, c'est pas une avalanche de cadeaux pour que ce soit quand même à sa juste place. Oui. Et je crois que justement, en même temps qu'on peut offrir de beaux cadeaux à nos jeunes notamment, c'est leur demander eux aussi d'offrir de leur temps, de leur force pour s'inscrire dans une action comme on en parlait précédemment. D'accord, merci. Donc c'est la fin de notre émission. Je voudrais vous proposer la lecture d'un livre, vous allez voir, pour aller plus loin dans ce sens de Noël. C'est le livre de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, Dieu se cache sous les traits d'un enfant. C'est la compilation des homélies de Noël depuis de nombreuses années.
homélie de Noël et homélie de l'Épiphanie également. Donc c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite à tous les deux une très très heureuse fête de Noël. Merci. Voilà, nous nous retrouvons dans 15 jours et vous nous éclairerez sur le sens de la fête de l'Épiphanie. À vous tous, chers téléspectateurs de KTO, toute l'équipe de 1000 questions à la fois, Ingrid, Laure, Philippe, ainsi que l'équipe de production et de réalisation de cette émission, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous le samedi 3 janvier pour une nouvelle émission. Au revoir à tous.